anecdote, Monsieur le Président, tu l'installes au premier rang. Ok, allez. Lui, c'est un compatriote. Ah oui. Merci. Merci. Moi j'étais en face du parc de Tours. Bonjour. Oui, c'est la même chose. Je voudrais, avant de laisser la parole à Michel et à la table qui va arriver, saluer la présence du président du gouvernement provisoire de Kabylie. Nous sommes là par solidarité et c'est aussi parce que la communauté partage les mêmes valeurs, elle a la même envie, le même droit de vivre. Ce que je pose comme question, est-ce que l'avenir des Juifs de France n'est pas lié à celui de l'identité française et également d'autres communautés qui se reconnaissent dans les valeurs de la France? Est-ce qu'il ne faudrait-il pas aller vers un pacte républicain dans lequel on réaffirme fortement autant le respect des identités que la laïcité, faisant en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination, de dépassement de la loi du fait de sa religion ou de ses origines. Merci. Merci. On va prendre une autre question. Azul Fellaouen, c'était une très belle journée aujourd'hui à l'Espace Cardin, encore une fois, à l'invitation de l'UPJF, l'Union des patrons juifs de France, qui est une association très dynamique. Et c'était un lieu toujours de dialogue et d'ouverture. Et je ne suis pas étonnée que cette année, eh bien, on ait invité parmi les nombreux amis de la communauté juive de France, les Kabyles de France, mais aussi Farhat Meheni, qui est d'abord un ami personnel, qui est un grand Kabyle, qui est quelqu'un qui prône les valeurs, la liberté, la tolérance et surtout la paix. Et je crois qu'on avait besoin aujourd'hui de ce rassemblement, de ce rapprochement. Je ne suis pas étonnée parce que je connais les valeurs de l'UPJF et je connais les valeurs des Kabyles de France, mais des Kabyles aussi du monde entier. Et je crois qu'ils ont beaucoup de chance d'être représentés par Farhat aujourd'hui, qu'il faut soutenir dans sa démarche et qu'il faut aider du mieux que nous pourrons. Je crois que les Kabyles, la diaspora kabyle a trop souffert de son éparpillement, du fait de ne pas avoir été aussi suffisamment identifiée dans le temps, dans l'histoire. Elle a souvent été amalgamée, elle a souvent été globalisée. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de rétablir la vérité sur l'histoire des Kabyles, l'histoire des Berbères en général, mais des Kabyles en particulier, puisqu'ils sont très nombreux en France, je vous le rappelle. Il y a près de 2 millions de personnes en France qui parlent le berbère, et on va dire il y a plus d'1,5 million d'entre elles qui parlent le kabyle. Donc je crois que la France est une terre évidemment un peu kabyle. Moi qui suis une élue de Paris, vous savez que Edith Piaf et Mouloudji ont marqué la ville de Paris, la mémoire de Paris, et c'était des grands Kabyles. Je considère que, vous savez, partout où on est en quête de vérité, de paix, de liberté, alors on se trouve des interlocuteurs. Et le peuple juif, qui est un grand peuple, qui est un peuple qui recherche toujours la liberté, la vérité et la paix, invite, j'allais dire de façon quasiment évidente, tous les peuples autochtones du monde qui ont une terre, qui ont une histoire et qui ont des revendications légitimes, comme le peuple kabyle. Donc je ne suis pas étonnée qu'à ce titre, Farhat ait été invité aujourd'hui. Eh bien, il faut que nous, tous les Kabyles au monde,
où que nous soyons, nous soutenions toujours la même idée, l'idée de la légitimité, l'idée de la reconnaissance de l'histoire et de la vérité et de l'identité, parce que notre combat, c'est bien le combat de l'identité, de la culture et de la paix. On est français, on fait partie de la communauté nationale, partie intégrante de la communauté nationale, aussi bien vous kabyles que nous juifs, et donc on n'a aucune place à défendre, on a simplement à se montrer, ne pas avoir peur, faire partie de la communauté nationale, ça veut dire s'investir dans tous les domaines, la laïcité, mais aussi la vie politique. Il est évident que la solidarité entre les identités qui veulent vivre un pacte républicain, vivre ensemble dans l'égalité, la laïcité, doivent se donner la main pour donner un sens, une orientation à l'évolution de la situation en France, que j'espère sera meilleure pour la communauté juive, pour la communauté kabyle et pour tous les laïcs de ce pays. Merci. Ce pacte républicain doit nous permettre de nous asseoir tous ensemble autour d'une table, d'évoquer les problèmes, de les transmettre aux personnalités politiques, au personnel politique de ce pays, et de leur dire voilà où nous en sommes, faites attention, le pays des droits de l'homme est en train de s'effriter, sa morale est en train de s'effriter.